J'abandonne les salutations, sauf pour nos amis ukrainiens. Ils entendent à travers ces premières interventions qui sont leurs vrais amis. Lors de notre dernière assemblée, j'avais dans cette salle présenté au nom de notre groupe quelques éléments d'analyse sur la situation de conflit armé dans laquelle nous sommes. Parmi les zones de guerre figure en premier lieu chronologiquement, si l'on peut dire, votre pays. D'une certaine manière, parce que la préparation de la paix fait partie de l'arsenal des mesures de soutien, préparer le cadre de nos relations futures, c'est aussi indiquer le camp dans lequel nous nous situons. Donc je dénonce ici le double langage de nos collègues du Rassemblement national. Les masques tombent. Notre groupe, quant à nous, salue dans ce protocole son cadre résolument européen. Il s'inscrit ainsi, et nous nous en félicitons, dans des perspectives que nous espérons le plus rapprochées possible d'une appartenance formelle de votre pays à l'Union européenne elle-même. Si j'avais le temps, j'aurais évoqué la figure d'Edgar Faure qui avait construit la notion d'Europe des régions. Nous sommes en plein dedans. Quelque chose se passe qui dépasse les nations, même s'il faut les respecter, et qui préfigure l'avenir. Je l'assume très clairement et notre groupe l'assume également. Je formule le vœu que d'autres collectivités de l'ancienne Franche-Comté, par exemple, qui a été pionnière en matière de coopération décentralisée et qui l'a été en égalité avec les Bourgognes pour le soutien à l'Ukraine, fassent bientôt partie de cette démarche. Oui, il s'agit bien de coopération décentralisée, ça n'est pas un gros mot, il faut l'assumer. Et d'ailleurs, le document que nous avons eu sur nos tables témoigne de la force de ce qui peut se passer lorsqu'on choisit la bonne échelle. Nous revivons, 30 ans ou 35 ans après, quelque chose avec quoi nous n'avons pas fini de devoir débattre, ce changement du monde, cette transformation profonde du monde qui s'est produite depuis le démantèlement de l'Union soviétique. L'histoire ne se répète pas, mais on peut au moins essayer de tirer quelques leçons de ce que d'autres avant la situation de l'Ukraine, avait créé dans les ex-pays de l'Est. Quant à moi, c'était plutôt du côté de votre voisin du Sud, la Roumanie, pour lesquels nous avons expérimenté précisément cette coopération décentralisée. Il faut probablement éviter le déséquilibre des situations, éviter d'être immodeste dans notre démarche de coopération. C'est bien d'égalité dont il s'agit. Pas facile non plus de s'imprégner des conditions culturelles dans lesquelles on intervient. Nous partageons des valeurs communes, mais on le voit bien, dans le détail, les choses ne sont pas si simples. Ne pas transposer des modèles dont nous pensons qu'ils sont pertinents, il faut les adapter aux situations concrètes des pays. Comment ne pas décevoir? Comment agir dans la durée? Ça n'est pas simple. Des erreurs sont parfois commises, il faut les reconnaître. Il faut en particulier pouvoir déterminer ce que le changement des conjonctures nécessite. Enfin, il faudra tenir compte de cette diaspora qui s'est installée chez nous et que nous avons accueillie, mais qui bientôt jouera un rôle dans la reconstruction de son pays avec ceux qui, là-bas, se battent tous les jours. Je vous remercie. Merci.